Bonjour les flammes. Alors bonjour les flammes, bonjour Dao. Bonjour mademoiselle Sandra, tout va bien? Ne serions-nous pas le 14 février? Eh oui, c'est la fête de l'amour, la fête des amoureux, dit-on. On s'est renseigné, c'est trop joli. Le 14 février, c'est une fête romaine donc, et qui correspond au moment donné où les oiseaux s'appareillent. Je trouve ça trop mignon. Ça pareil. Ouais, ils choisissent leur petite oiselle pour aller faire les nids. C'est le printemps avant l'heure. C'est ce qu'on dit, c'est ce que dit la tradition. Donc voilà un peu le sens du 14 février. Tu veux qu'on travaille le nid? Alors on a un appel tout particulier aujourd'hui. Vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. On sait qu'on le dit à chaque vidéo, mais c'est particulier aujourd'hui. En fait, c'est un appel à toutes les âmes qui nous écoutent, à toutes les flammes, parce que toutes et tous, vous êtes sur votre chemin de réunion avec votre flamme. Mais en fait, ça veut dire de réunion avec vous-même, les épousailles intérieures. Ouais, c'est corrélatif. C'est que votre masculin épouse votre féminin jusqu'au sacre, c'est-à-dire jusqu'au sacré. À ce propos, il faut quand même savoir que notre atelier, qui aura lieu le 15-16 février, est complet de chez complet. Il y aura d'autres ateliers, notamment les 7 et 8 mars, mais la réunion masculin-féminin sacré, s'il vous plaît, est complet. On ne peut plus accueillir personne. Mais cependant, à travers nos vidéos, aujourd'hui, et toutes les vidéos à venir, on veut vraiment que vous soyez conscients de ceci. On reçoit beaucoup de commentaires qui nous demandent si vous êtes flamme jumelle, âme jumelle ou flamme jumelle universelle. Eh bien, nous simplifions tout cela. C'est vraiment ce que notre cœur nous dit. Oui. Pourquoi aller vers encore plus de séparation, de segmentation entre les niveaux de flamme, alors que le chemin même de la flamme, le chemin même de la vie, nous appelle en fait à une unification, une unicité, non pas séparée dans la multiplicité, mais au contraire rassemblée. Donc vous êtes tous flammes jumelles, vous êtes tous en processus de réunification dans un premier temps avec vous-même. Que vous soyez effectivement en présence de votre jumeau, ou pas encore, ou pas du tout, en fait, vous êtes d'office sur votre chemin de flamme et de réunification intérieure à travers toutes les relations que vous allez vivre. Donc gardez ce feu, soyez les gardiens de cette mémoire, soyez les gardiens de votre propre réunion intérieure. Et tout ce qui fera la différence, exactement, c'est l'implication. C'est-à-dire qu'il y a un appel intérieur, on a tous cet appel du prince ou de la princesse charmante. C'est comme ça, c'est engrammé en nous. On cherche notre moitié complémentaire. C'est écrit par la matrice cosmique. Depuis la nuit des temps. Universel. On a une moitié qu'on cherche. La flamme jumelle, c'est donc l'expression de cette rencontre et de tous les processus de réunion. Mais donc, cet appel est intime à tous les êtres, comme les oiseaux qui cherchent leur moitié le jour du 14 février. Mais tout dépendra de l'implication. Flamme jumelle, âme jumelle, non, on a tous une flamme jumelle, c'est comme ça. Et c'est par 2, c'est pas par 18, par 7, on a entendu plein d'histoires différentes. Non, c'est par 2. Il y en a chacun une flamme jumelle, masculine, féminine, ça on n'en sait rien, on connaît de tous les genres, c'est pas la question, mais on a vraiment une moitié avec laquelle on va se réunir, mais déjà, comme tu viens de le dire très bien, en se réunissant avec notre moitié intérieure. Donc, deviendra objective notre relation quand à l'intérieur de nous, il y aura un certain travail qui va se mettre en place, très clairement. Et donc, la différence, à mon avis, et ce qu'on pense tous les deux, c'est que âme jumelle, flamme jumelle universelle, c'est juste le degré d'implication. Niveau de conscience. Voilà, niveau de conscience dans cette mission d'âme. Incarnation, et donc une mission qui se dit ensuite dans cette relation de flamme jumelle. Plus vous allez en fait vibrer votre unicité, plus en fait par phénomène électromagnétique et loi d'attraction, vous allez attirer en fait votre complément. Soyez de plus en plus attentifs à votre complétude, les 7 niveaux de conscience, que votre masculin devienne sacré, que votre féminin devienne sacré, et entrez dans les noces mystiques, vos propres épousailles. Et vous allez attirer à vous votre complément. Voilà un grand secret mystique en fait. Mais d'une telle simplicité et pureté d'esprit. Donc vous êtes sur votre chemin, la mission d'âme est importante. Donc non seulement travailler sur votre réunification des plans, on vous renvoie une vidéo précédente, alchimie au niveau des plans intérieurs, mais également la mission d'âme. Lorsque vous travaillez à votre réunion intérieure, eh bien vous vous reconnectez à ce que j'appelle le rayon.
la verticalité de l'être. Et là, ce que vous allez exprimer, ce que vous allez rayonner, en fait, est très différent de la version de vous qui est décalée dans les chakras et les différents plans de conscience. Si vous travaillez à votre unicité intérieure, ce que vous allez commencer à rayonner, c'est votre Graal, c'est votre mission d'être. Et votre réunion est dès lors, je dirais, boostée, amplifiée. Oui. Cette possibilité de retrouvailles avec votre jumeau est amplifiée. Donc voilà un liant, voilà, je dirais, un vecteur, un puissant boost, un puissant vecteur de réunification également. Et ce qui va se créer à travers cette réunion déjà intérieure, donc effectivement, c'est ce fameux Graal, comme tu dis, ou Dharma, mission d'incarnation. Mission d'incarnation. Et plus on va être proche, plus effectivement on va attirer aussi notre parèdre, notre moitié, et plus ensemble, il va y avoir une cohérence et une cohésion dans un Graal commun. Ce qui est le sujet de la vidéo du jour, c'est vraiment le liant que crée la mission commune de flamme. Au service, donc, le Dharma est toujours au service du collectif, comme tu dis, et qui va se dire en fait tout à fait naturellement en enlevant bien sûr de plus en plus les couches égoïques qui sont séparatives et qui empêchent justement de rayonner sa pleine présence et sa pleine naturalité. Son plein potentiel, sa quintessence de vie. Donc voilà encore également une clé importante en fait de réunion, c'est que quand vous commencez à ressentir votre mission d'âme, en général au service d'eux, alors ça peut être à différents niveaux, ça peut être la rédaction d'un livre en commun, ça peut être ce que nous faisons là, des vidéos. Gratuites finalement, hein, oui. Où on se met au service d'un plus grand nombre. Ça porte la fréquence et c'est justement l'énergie de la mission. L'énergie de la mission. Et donc il y a un rayonnement, une amplification qui amène une abondance sur tous les plans. Oui, et abondance et nota bene est révélateur dans le don de plein de choses de conscience, de plein de niveaux de conscience, de plein de prises de conscience. C'est-à-dire que plus on donne, plus on prend conscience. On apprend en vous donnant. C'est de toute façon la loi du Dharma, c'est plus on donne, à titre personnel ou à titre même de flamme, plus on comprend la nature du lien, etc. Et plus on reçoit. Et plus on reçoit. D'informations, de connaissances, de retours et d'amour, parce que vous nous donnez aussi beaucoup. Oui, merci beaucoup pour tous ces commentaires magnifiques. Alors, quelle peut être cette mission d'âme finalement? Je disais la rédaction d'un livre, ça peut être, vous avez des personnes qui sont visionnaires, elles peuvent inventer un nouveau prototype, un nouveau concept qui va servir au collectif. Ça peut être un nouveau processus pédagogique. Peu importe, je dirais, un nouveau système d'ingénierie, un nouveau système informatique. Mais vous allez vraiment observer que dans cette transmutation vers vous-même, et donc reconnexion avec votre jumeau, lorsque vous êtes dans votre propre unicité, et bien votre jumeau qui travaille en parallèle, ou peut-être en dissocié également, mais le fait que vous travaillez votre unicité va également par phénomène électromagnétique, énergétique, systématiquement travailler également sur lui. Donc vous êtes constamment interconnectés jusqu'à ce qu'il y ait vraiment cette réunion et cette mission, ce Graal commun qui pour nous est un liant important. Fondamental. C'est cette force en fait, c'est cette intelligence suprême, ce super soi guidé par l'âme qui finalement nous permet de rayonner quelque chose. Alors, très important de dire que la version alignée de soi, dans l'expression de ce qu'elle est, va amener en fait d'autres paramètres de vie qui peuvent faire peur. C'est-à-dire que cette transformation peut faire peur à l'ego. Et oui, demande énormément de courage. Et oui, demande énormément de sacrifices. Mais ce sont des sacrifices des couches de l'ego. L'âme nous guide en fait vers la version la plus pure de nous-mêmes. J'ai beaucoup de personnes qui me disent « mais j'ai tel diplôme, j'ai travaillé pendant 20 ans, je ne peux pas changer de vie, je peux pas ou je suis mariée, je ne peux pas changer. » Dites-vous simplement ceci. Peu importe votre culture, peu importe votre âge, peu importe votre religion, peu importe où vous vivez, peu importe votre système de croyances, de valeurs, vos paramètres de vie, si vous êtes en connexion avec votre jumeau,
Et si vous faites ce chemin d'unicité à l'intérieur de vous, ne vous occupez pas de votre jumeau, il est là en miroir. À l'intérieur de vous, si vous faites ce travail, la vie, on pourrait dire le divin, la force, votre âme, peu importe, le vivant, va réorganiser, complètement parfois, réorganiser vos paramètres de vie dans une magnifique ontologie, dans une magnifique éthique également, qui va vous permettre de vous reconnecter avec votre jumeau dans une même mission d'âme. Donc c'est très important que vous compreniez, oui, il y a des choses qui peuvent faire peur, tant il y a de différences entre les jumeaux. Si votre réunion est prévue dans cette incarnation, si vous en avez conscience, donc ça va dépendre de votre niveau de conscience et d'implication, comme disait Dayo. C'est très important de comprendre le niveau de conscience et d'implication. Si vous faites ce travail de réunification, pour vous, par vous-même, sans projeter, sans vous tracasser de savoir si la réunion a lieu ou pas, ne vous tracassez surtout pas de cela. Si elle doit être, elle sera. Et ça se fera de manière propre et déontologique. Et tous les paramètres de la vie vont se réorganiser en fonction de votre propre réorganisation et réunification intérieure. Très important de comprendre ça. Voilà, donc l'âme guide. Donc là, on rentre dans une toute nouvelle forme, entre guillemets, d'activité. Ce qui va s'opérer au travers de la flamme est quelque chose qui dépasse totalement les prétendus égoïques. Avant, dans la vie, c'était une activité personnelle, personnalisante, individualisante, c'est chacun pour soi. Dans la réunion de flamme, on se rend compte tôt ou tard qu'il va falloir abandonner ce moi-je personnel. Il est nécessaire de comprendre que ce chemin d'âme est une voie d'unité, et l'autre comme nous-mêmes. C'est un chemin qui va dans l'intégratif et qui n'est plus dans le séparatif. C'est extrêmement compliqué à vivre parce que nous avons tous hérité de cette voie égoïque que tout le monde entreprend quasiment. C'est marrant, je pense souvent à cette phrase récemment, derrière chaque grand homme, une femme, c'est dans cette société patriarcale. Je me demande combien d'hommes ont existé peut-être en tant que flammes jumelles. Par exemple, je pense à Einstein. Einstein, on le voit dans cette société patriarcale comme l'archétype du génie, mais on oublie totalement sa femme qui était une très grande mathématicienne et qui a négocié énormément, et c'est une grande oubliée, énormément dans ses théorèmes de résolution mathématique, parce que c'était une génie. C'était ensemble qu'ils étaient un génie, mais on retient uniquement Albert Einstein. Donc, voilà où nous mène cette nouvelle voie. Nous sommes dans une époque de mutation énorme, dans laquelle hommes et femmes qui se sont affrontés pendant des éternités sont amenés à une collaboration consciente, amoureuse, respectueuse de la différence et de la complémentarité. Et il semblerait que véritablement seuls, ensemble, vraiment dans une fin de toutes ces barrières, une fin de tous ces murs qui séparent le yin et le yang depuis trop longtemps, à la fin de cette barrière, il y a une coopération, une collaboration consciente pour des œuvres de plus en plus grandes et lumineuses pour le monde. Donc l'appel est ici. Flammes jumelles qui nous écoutez maintenant, entendez. Vous êtes votre travail, celui que vous faites dans votre authenticité, qui va sortir des carcans, qui va être différent de la norme, est primordial et fondamental pour sauver le monde dans lequel on vit. La réunion de flammes va peut-être apparaître, mais il semblerait que les énergies universelles nous poussent à ça. Il faut du courage, il faut une grande volonté, il faut beaucoup d'amour et beaucoup d'abnégation. Il faut abdiquer à un certain niveau à une réussite personnelle en écrasant les autres. Il faut abdiquer à une réussite aux yeux des autres uniquement pour sa propre personnalité. Mais vraiment chercher dans l'union avec son opposé complémentaire une nouvelle forme d'expression à deux. Une nouvelle voix. Une toute nouvelle voix qui a déjà été exprimée. C'est pour ça que j'ai précisé Einstein, mais les exemples sont infinis. Vous pouvez regarder sur Internet le nombre de femmes derrière qui étaient en fait co-créatives d'œuvres qui ont majoritairement marqué le monde. Et comme c'était complètement patriarcal et uniquement sur le masculin, on ne les voit pas.
Donc j'aimerais réhabiliter en cet instant au moins cette partie-là, ces femmes-là, ces grandes oubliées de l'histoire qui ont tant apporté, et aussi dire que l'heure est maintenant pas à un extrême, comme a répondu le féminisme par exemple à l'excès machiste. Le féminisme était devenu un excès avec le machisme. Il est l'heure de la collaboration, maintenant. Que ce soit, je parle bien de polarité, c'est hommes et femmes, mais ça aussi polarité, quoi. Il est l'heure de la collaboration. Parce que c'est ensemble maintenant, c'est ensemble qu'on va pouvoir changer les choses. La réunion de flammes, elle est portée par cette flamme justement, cette flamme de l'œuvre commune qui va changer les choses. Mais c'est cette collaboration, c'est ces mains dans la main, c'est ensemble. C'est une co-création avec la vie. Co-création consciente. Donc on vous demande de passer finalement de la peur, de tous ces doutes, de ces systèmes de croyances en fait, passer de cette peur à l'amour, parce que c'est vraiment cet amour, cette âme, amour, qui va pouvoir vous guider, qui va pouvoir vous inspirer, cette voie du renouveau en fait. Et donc c'est un appel très puissant qu'on vous envoie aujourd'hui en ce jour du 14 février, c'est que l'amour en fait, que l'amour soit votre guide. Et que ce soit justement, cet amour soit guidé par l'âme, c'est un travail, c'est une œuvre, c'est une implication qui est considérable, c'est un courage, et c'est très important. L'amour, le romantisme peut faire partie de l'amour, l'amour attendu, etc. fait partie de l'amour, tout est intégratif. Mais là on parle vraiment de cette mission d'âme, cet amour qui devient si grand pour soi, qui devient si grand pour l'autre, qui devient si grand pour l'humanité. C'est quelque chose qui va tout lier ensemble. C'est l'heure maintenant de se réveiller à ce niveau-là. C'est l'heure finalement de passer de l'ego qui a peur à l'âme qui aime et qui guide. Et qui est au-delà de tous les concepts. Je pense qu'aujourd'hui... Je pense qu'on était animés là. Oui, c'était très intéressant. Chacun... vous pourrez ressentir, et je vous invite, on sent bien qu'on est dans notre rayon, on sent bien qu'on est chacun dans notre rayon de plus en plus, c'est ce que nous demande la flamme, donc ça fait partie de la mission, mais on est aussi dans le dialogue, dans cette co-création, parce que nous sommes un rayon, c'est ce qu'on essaie d'exprimer, qu'ensemble nous formons aussi une autre forme de rayon. Un rayon, mais un rayon. Voilà. J'espère que tout ça est clair. C'est une histoire de rayon. On vous demande de rayonner aujourd'hui. Voilà, et eh bien, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses? On vous embrasse, on vous aime très fort. On vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous.